Ils se sont mis à infliger aux prisonniers des souffrances psychologiques en leur faisant faire des tâches répétitives, en les réveillant en pleine nuit pour leur faire des pompes et en les humiliant jusqu'à leur faire faire des jeux sexuels. Salut tout le monde, c'est Mehdi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une expérience en psychologie qui est particulièrement célèbre et qui va vous choquer tellement les résultats sont inattendus. Avant de découvrir cette expérience, je vous invite bien sûr à vous abonner, à commenter la vidéo, à la liker et puis aussi à la partager à ceux que vous connaissez. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram où je donne assez régulièrement des conseils que j'estime plutôt bons en psychologie. En 1971, un psychologue nommé Zimbardo, un peu cinglé, vous allez le voir, a décidé de mener des travaux de recherche pour déterminer si le statut que vous allez avoir peut avoir une influence sur votre manière de vous comporter. Pour entrer un peu plus dans les détails et pour les plus puristes d'entre vous, en fait, ce qu'il voulait déterminer, c'est savoir si un statut d'autorité pouvait modifier les comportements et entraîner des abus sur les personnes qui sont soumises justement à cette autorité. Bah ouais, que voulez-vous, il y en a qui veulent vérifier si leur porte est bien fermée et puis il y en a d'autres qui veulent déterminer si l'autorité a une influence sur la psychologie et les comportements. Chacun son truc. Pour faire ces travaux de recherche, il va mettre une annonce dans le journal, il va faire passer des tests psychologiques à ses candidats pour savoir s'ils sont suffisamment équilibrés psychologiquement et au final, il va retenir 24 candidatures et il va les payer 15 $ chacun. Bon, c'est vrai, 15 $, vous vous dites sans doute que c'est pas terrible, mais à l'heure d'aujourd'hui, 15 $, ça vaut environ 100 $, ce qui est déjà un petit peu mieux. Et ouais, l'inflation, elle est passée par là. Sur les 24 participants qui ont été retenus, il va donc leur donner des rôles à jouer. Il y en a 9 qui vont jouer le rôle de prisonnier, 9 autres qui vont jouer le rôle de gardien de prison et les 6 autres vont jouer le rôle de remplaçant pour l'expérience. Zimbardo va donc leur expliquer comment va se dérouler l'expérience. Pendant 15 jours, ils seront dans les sous-sols de l'université de Stanford qui ont été spécialement aménagés pour ressembler à une prison. Zimbardo jouera le rôle du directeur et les prisonniers seront enfermés à clé dans des cellules avec de vrais barreaux. Ils porteront des collants sur la tête pour faire comme s'ils avaient le crâne rasé. Ils auront aussi des chaînes aux pieds et une blouse sans sous-vêtements en dessous. En ce qui concerne les gardiens, ils porteront un uniforme de militaire et des lunettes de soleil pour les anonymiser, ainsi que tous les équipements requis. Par souci de réalisme, Zimbardo fait même en sorte que les prisonniers soient tous interpellés à leur domicile par de vrais policiers le matin même de l'expérience. Ils seront fouillés, menottés devant leurs voisins, avant d'être transportés dans leurs cellules. Une fois arrivés sur les lieux, voici les consignes que donne le chercheur aux participants. Concernant les prisonniers, la seule règle qu'il leur est donnée, c'est de respecter toutes les règles de la prison et de se conformer aux gardiens. En ce qui concerne les règles que les gardiens de prison devront respecter, ils auront une autorité complète sur les prisonniers. Ils devront appeler les prisonniers seulement par leur numéro. Ils devront établir un sentiment de domination et de contrôle sur les prisonniers et il y a interdiction de les frapper. Bon, malheureusement, et vous l'aurez sans doute deviné, l'expérience va assez vite déraper. Ben ouais, logique. En effet, les participants se sont tellement prêtés au jeu que les gardiens de prison se sont assez vite transformés en nazis du Troisième Reich. Ils se sont mis à infliger aux prisonniers des souffrances psychologiques en leur faisant faire des tâches répétitives, en les réveillant en pleine nuit pour leur faire des pompes et en les humiliant jusqu'à leur faire faire des jeux sexuels. C'est honteux! Certains participants prisonniers ont commencé à faire des dépressions nerveuses et l'expérience a duré 6 jours au lieu des 15 jours prévus. Il a fallu que la collègue de Zimbardo, Christina Maslach, ou Maslach, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, intervienne pour arrêter justement cette expérience, puisque Zimbardo ne se rendait même pas compte du traumatisme qu'il était en train d'affliger aux participants.
Comme je vous l'ai dit en introduction, cette expérience, elle est extrêmement célèbre et elle est expliquée chaque année aux étudiants en psychologie. Aujourd'hui, je ne sais pas si on la présente encore en faculté, mais en tout cas, si vous êtes étudiant et que vous l'avez apprise, vous pouvez me le noter bien sûr dans les commentaires. Donc si on tient compte de la manière dont s'est terminée l'expérience, eh bien on peut dire que l'hypothèse de départ de Zimbardo est bien validée, puisqu'en fait, ceux qui ont joué le rôle des gardiens de prison se sont transformés en tyrans, alors qu'a priori, d'après les tests psychologiques qu'ils ont passés au départ, ils étaient plutôt équilibrés psychologiquement. Mais oui, c'est clair. Mais ce que je ne savais pas et ce que j'ai découvert justement en écrivant cette vidéo, eh bien, c'est que ces résultats malheureusement ont été truqués et très largement influencés. Un chercheur en histoire du nom de Thibault Le Texier a mis en évidence différents biais, différents points qui ont faussé cette expérience. Premièrement, on sait que les sévices psychologiques que les gardiens ont fait subir aux prisonniers ont été commandités par Zimbardo lui-même, qui est intervenu durant l'expérience pour qu'il fasse justement ces sévices en question. Or, dans les résultats, Zimbardo dit que les gardiens de prison ont choisi délibérément de faire ces actes, ce qui n'est pas vrai. De plus, les statistiques qui ont été réalisées se concentrent sur seulement 10% des 6 jours qui se sont déroulés et en plus, ils se focalisent sur les moments les plus brutaux. Troisièmement, c'est une expérience qui n'a jamais été reproduite par la communauté scientifique et on peut assez facilement comprendre pourquoi. D'ailleurs, je ne pense pas qu'une expérience comme ça pourrait voir le jour aujourd'hui, alors que d'autres expériences comme l'expérience de Milgram par exemple, sur la soumission à l'autorité, a été reproduite plus de 780 fois. Quatrièmement, on sait aussi que Zimbardo a fortement incité les gardiens de prison à être rudes envers les prisonniers pour être sûr de suffisamment dénoncer les violences qui avaient lieu dans les prisons à cette époque, puisque c'était aussi le but de Zimbardo en réalisant cette expérience. Cinquième et dernier biais, Zimbardo avait expliqué aux prisonniers que le seul moyen de quitter cette prison, ou en tout cas cette fausse prison, c'était de tomber malade ou alors de devenir dépressif. Donc effectivement, les prisonniers qui en avaient marre de participer à cette expérience ont fait semblant de devenir dépressifs pour pouvoir quitter l'expérience. Alors, comme on a découvert tous ces biais, eh bien vous vous dites sans doute que Zimbardo a dû avoir des problèmes et a dû être dénoncé par ses pairs. Eh bien en fait absolument pas, puisque comme Zimbardo était un très bon vulgarisateur et un très bon pédagogue, il a été protégé par ses compères, par les autres psychologues et notamment par l'université, puisque grâce à lui, grâce à sa présence dans l'université de Stanford, eh bien, l'université pouvait recevoir des financements puisqu'il attirait de nombreux étudiants. Donc il n'y a pas eu de représailles contre Zimbardo, tout simplement pour protéger l'université. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à la commenter, à poser des questions, à la liker et à la partager. Je vous dis portez-vous bien et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!